d'éduquer, le ministère d'instruire. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent les proverbes, ils pensent que les proverbes, c'est seulement les proverbes de Salomon. Non, ce sont aussi les proverbes du roi Lemuel. Vous savez ça? Et regardez ce que Lemuel dit au sujet de sa maman. Proverbe 31, verset 1. La Bible dit ceci. Parole du roi Lemuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je? Fils de mes entrailles, que te dirai-je, mon fils? Objet de mes vœux, ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet. C'est-à-dire, toi ne sois pas dans ces choses-là, mais toi ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. C'est l'éducation que Lemuel a reçu dans son enfance, qui ne doit pas courir derrière les femmes, qui ne doit pas être un ivrogne, qui doit défendre la cause des faibles, il doit être un juge juste, et Lemuel est devenu roi grâce à maman. L'éducation. Maman, quand tu éduques un petit bébé là, c'est un ministère. Quand tu parles à un enfant de 2 ans, c'est un ministère. Quand tu éduques ta fille de 20 ans, c'est un ministère. Quand tu prépares ton garçon de 30 ans, c'est un ministère. C'est tout un ministère. Et prends soin d'éduquer tes enfants. Ne laisse pas quelqu'un d'autre éduquer tes enfants. Toi-même, éduque-les et engendre des grands, engendre des leaders. Et n'attends pas que ton enfant devienne grand pour l'élever comme un grand. Élève-le comme un grand parce qu'il sera grand, parce qu'il est grand. C'est la mère qui inculque les valeurs à l'enfant parce qu'elle passe plus de temps avec l'enfant. Et l'enfant, dans son cœur, il dit « Maman m'aime plus que papa ». Et quand c'est maman qui parle, ça reste. Ne perdez pas le temps. Quand vous êtes avec vos enfants, inculquez des choses. Un grand homme ne fait pas ça. Une grande femme ne fait pas ça. Toi, dans ta vie, tu vas faire ceci. Moi, ma mère, depuis que je suis pasteur, elle me dit ceci. Toi, tu dois gagner les âmes, hein, Marcelo. Ne deviens pas les faux pasteurs hein, qui servent Dieu pour l'argent. Hein. Toi, tu dois gagner les âmes. Hein. Toi, tu dois gagner les âmes. Toi, il ne faut pas t'occuper de ça. Toi, tu dois gagner les âmes. Jusqu'aujourd'hui, elle m'appelle. Elle me dit, Marcelo, tu précédais un temps, ça commence à me faire peur. Hein. Mais fais attention, hein. Fais ceci. Elle veille sur toi. Malgré qu'elle est maman et que je suis père, elle continue à veiller sur moi. En m'éduquant, en me rappelant ce que Dieu m'avait dit. Ne conseille jamais tes enfants à rendre le mal pour le mal. Non. Éduque tes filles, qu'elles soient des bonnes femmes, de sorte qu'on épouse dans ta maison. On sait qu'on a épousé une femme bien éduquée. On sait que dans cette maison-là, il y a des bonnes femmes. La maman éduque bien. Les garçons de cette maman sont des enfants bien éduqués. C'est tout un ministère. Tout un ministère. C'est pourquoi on paye les professeurs. C'est pourquoi on paye les maîtres. C'est pourquoi on paye ceux qui donnent cours à l'école maternelle. C'est tout un ministère. Mais de moins en moins, nous avons le temps pour nos enfants. C'est superficiel. S'asseoir comme ça 1 heure du temps où tu inculques les valeurs, tu inculques, tu rappelles, tu inculques. Faites-le, surtout quand les enfants sont jeunes. Une fois qu'ils grandissent, ils n'écoutent plus beaucoup. Mais pendant qu'ils sont petits, ils écoutent, parle-leur, inculque. C'est tout un ministère. Parce que des fois, tu peux être ici à l'église, tu prêches, tu fais des grandes choses, mais tu n'éduques pas tes enfants. Tu as échoué. Tu as échoué. Alléluia. Prenez le temps. Et si tu es un homme très occupé, une femme très occupée, on appelle ça donner des moments qualitatifs. Quand tu ne peux pas donner la quantité, donne la qualité. Le peu de temps que tu as, tu inculques. Le peu de temps, tu inculques. Que ce soit jamais des temps perdus. Il faut tout le temps inculquer. Tout le temps inculquer. Mon petit là, je viens de lui offrir un chien. Vous savez pourquoi? Pour qu'il apprenne à aimer la nature. Tu vois, quand l'enfant a des jouets, c'est du plastique. Il a des jouets, c'est du fer. Mais il doit aimer la nature, les choses que Dieu crée. Un enfant qui peut aimer un chien, peut aimer un être humain. Un enfant qui peut prendre soin d'un chien, peut prendre soin d'une nation. Parce qu'un chien, tu dois le nourrir, tu dois le laver,
Tu dois être organisé. Tu dois avoir de la discipline. Et je vois le petit déjà qui voit le chat. Il dit, il sait qu'il faut l'autorité. Qui lui a pris l'autorité? La nature. C'est pourquoi tu vois d'autres cultures. On pousse l'enfant à toucher la terre, vers les plantes. Parce que si tu aimes la nature, c'est pourquoi vous entendez en Europe, il y a l'écologie. Mais pourquoi? Parce qu'on les a appris à aimer la nature. Mes frères et sœurs, éduquez les enfants bien. Déjà maintenant, il se peut que ton enfant sera président demain, sera première dame demain. Alléluia. Et imagine maintenant, tu engendres un Barack Obama. On cherchera ta maman. Lorsque Barack Obama est devenu Barack Obama, on a cherché sa maman et on a découvert que sa mère était blanche et son père était kenyan. C'est à cause de l'enfant qu'on a cherché à savoir comment un homme noir peut monter jusque-là. Qui est derrière? On a trouvé l'éducation d'une blanche et d'un noir. Alléluia. Terminons avec le débat du sketch. Est-ce que la femme peut